Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial pour moi puisque j'ai le plaisir de retrouver plusieurs de mes coachées, anciennes ou actuelles, donc des personnes que j'ai accompagnées pour une table ronde autour de l'accompagnement que nous avons fait ensemble. Donc on va revenir sur leur parcours, les déclics, tout ce que le coaching a pu leur apporter aussi bien dans leur vie pro que perso. Et j'avais vraiment envie avec cet épisode d'apporter un partage d'expérience, car souvent on peut se demander ce que va vraiment apporter un accompagnement de coaching. Ça peut être quelque chose d'assez vague, on ne sait pas très concrètement qu'est-ce que ça peut permettre. Et l'idée, c'était de partager avec vous une vraie discussion sans filtre sur les avancées ou les transformations qu'elles ont pu vivre, les apprentissages aussi, et puis comment, même après l'accompagnement, ou comment elles peuvent voir encore des effets, ou en tout cas des prises de conscience qui continuent à infuser, même après qu'on ait pu travailler ensemble. Donc pour cette table ronde, j'ai la joie d'avoir auprès de moi Émilie, Julie, Anne-Sophie et Lucie. J'ai choisi des profils qui sont différents en termes de leur parcours ou également la phase de développement d'activité dans laquelle elles sont. Il y a des personnes qui ont terminé leur accompagnement, d'autres qui sont toujours en cours, et ça permet d'avoir un panel varié. Donc merci les filles d'être là aujourd'hui. Bonjour à toutes. Hello Marion. Bonjour. Salut Marion. Bonjour. Alors on va commencer par un petit tour de table des présentations. Je vais vous laisser chacune dire un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Allez, je commence. Bonjour, du coup, moi, je m'appelle Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formatrice en ligne et je me suis spécialisée sur tout ce qui touche à la digestion et aujourd'hui, je forme les autres naturopathes sur la prise en charge des troubles digestifs. Et voilà, c'est vraiment devenu ma passion, passion microbiote et digestion. Eh bien, moi, je suis Julie. Je suis fraîchement diplômée de naturopathie au Sénato à Paris. Je me suis formée à la naturopathie parce que j'en étais vraiment passionnée. Et mon autre passion, c'est la santé féminine. Et j'ai à cœur, du coup, sur mon compte Instagram qui s'appelle Au bout le souffle, de transmettre tout ce que je peux connaître, lire, et voilà, tout ce qui m'inspire sur cette thématique-là. Et j'ai aussi une newsletter qui est mensuelle et qui me permet de partager voilà, sur un autre mode, mais toujours avec passion sur ces deux thématiques-là. Moi, c'est Émilie, je suis infirmière en libéral. Je suis également formée en naturopathie, fraîchement aussi. J'ai fini en décembre. Et je propose aussi des ateliers d'écriture. Je me forme en médecine narrative avec l'université de Cergy. Et je continue ma formation aussi, mais pour des ateliers d'écriture de soi aussi plus spécifiques. Et voilà, je propose des ateliers d'écriture autour du prendre soin du vivant. Bonjour, et moi c'est Lucie, donc je ne suis pas naturopathe, je suis consultante en communication et en fait je m'occupe de la communication auprès des juristes et des avocats parce qu'en fait je suis moi-même ancienne juriste et j'ai décidé de me spécialiser dans cette branche en tant que spécialiste de la communication et du marketing juridique. Oui, effectivement, c'est vrai que j'avais dit des profils variés. Bon, il y a quand même 3 naturopathes sur 4. C'est vrai, parce que de toute façon, c'est ma formation et forcément, j'ai touché d'autant plus ce type de personnes. Néanmoins, justement, dans les naturaux, je trouvais que c'était aussi des profils variés entre justement le côté formation, infirmière, ou toi, Julie, justement, qui te lance aussi. Donc voilà, c'était aussi pour le petit point sur la variété.
Je vais vous laisser maintenant raconter un petit peu dans quelle situation vous étiez au moment de démarrer l'accompagnement. Donc pour certaines, ça va peut-être un petit peu remonter de vous remettre, à ce moment-là et puis surtout, justement, qu'est-ce que cette situation faisait que vous avez besoin de vous faire accompagner et que vous avez fait ce choix? Et ben, moi, je me souviens en fait, de t'avoir, rencontré via des ateliers que tu proposais pour, des classes de naturopathie et ça m'a permis, déjà d'avoir un 1 contact avec toi, et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de cadre à ce moment-là puisque j'étais dans ma dernière année de naturopathie, enfin d'études de naturo, que ça faisait un long moment que j'avais pas repris en fait les études puisque moi je me suis arrêtée pendant 3 ans, pour être auprès de mon fils quand il est né et donc j'avais ces 2 premières années qui étaient passées, les 3 premières années de mon fils qui étaient arrivées et je m'étais dit: «Bon, là, c'est maintenant ou jamais, en fait, pour terminer, ce cursus». J'en avais très envie, mais c'était très challengeant parce que j'ai, par ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai une activité salariée à côté. Donc je travaille à 4/5. J'avais ces études, qui reprenaient, qui étaient donc, un week-end, un week-end tous les 15 jours, plus un petit garçon de 3 ans et voilà, un compagnon, une famille, quoi. Et je savais, en fait, que j'avais vraiment besoin d'un cadre à ce moment-là. Enfin, et c'était plus ce cadre-là qui m'avait poussée, du coup, à travailler avec toi, à ce moment. Et bah, moi, c'est tout pareil pour le coup, j'avais besoin d'un cadre aussi. J'avais lancé mon activité, en octobre 2022 et j'ai contacté Marion, c'était, à la mi-année ou peut-être après l'été en 2023 et en fait, je voulais me lancer en société parce que j'étais en entreprise individuelle et en tant qu'auto-entrepreneuse et j'avais l'objectif de passer en société et j'avais un peu les idées qui partaient dans tous les sens pour ça. Je savais pas où donner de la tête, je savais pas par quoi commencer. J'étais un petit peu stressée aussi par tout ce qui allait avec le passage en société, que ce soit l'administratif, le financier, tout ce qui s'organise, autour de ce changement et du coup, je me suis dit: «Là, il faut que je me fasse accompagner pour pouvoir structurer un peu ma pensée, structurer les étapes, passer d'un peut-être commencer, à un endroit et puis, finalement être organisée dans le développement». Ce qui était pas du tout le cas, à ce moment-là où j'avais les idées dans tous les sens et je savais pas par quoi commencer, par où, commencer et quoi prioriser. Donc j'ai contacté Marion pour m'aider dans ce passage et aussi le fait que j'avais l'intention de devenir maman et en fait, les 2, le passage en société et le projet de maternité, je savais pas trop comment organiser tout ça et j'avais peur d'être stressée, donc j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide en fait dans cette, structuration. Donc c'est comme ça que j'ai fait appel à Marion. Moi, de mon côté, donc j'ai fait appel à Marion, surtout après un peu une étape dans mon business où j'avais atteint, un peu un objectif qui me paraissait, déjà quasiment inatteignable et là, c'était un peu, «Waouh, j'ai atteint cet objectif, c'est génial. Oui, mais après?» Et en fait, une fois que j'avais atteint cet objectif, il y a vraiment eu ce truc de: «OK, mais je fais quoi après?» Il y avait un peu une perte de vision, de vraiment, j'avais pas du tout anticipé l'après et je sentais que là, j'étais un peu perdue et puis je sentais aussi qu'il y avait j'avais encore des blocages qui me limitaient, surtout dans ma vie pro, mais aussi dans ma vie perso puisque souvent quand on est à son compte, le pro et le perso sont un petit peu, mêlés. Mais voilà, je sentais que j'avais vraiment besoin d'un œil extérieur, d'un autre cerveau qui réfléchit avec moi à tout ça et quelqu'un qui puisse aussi un peu me prendre par la main sur le chemin et me dire: «Bah, regarde, tu as plein de possibilités, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Voilà, on envisage ensemble, on en discute» et voilà, c'était vraiment le contexte pour moi. Et moi, le contexte, j'ai découvert Marion et en fait, j'ai beaucoup aimé, son approche, déjà en fait, de la vie déjà. Juste, ça m'a beaucoup parlé et j'étais en formation de naturopathe et tu proposais des ateliers pour se lancer, avant la fin de l'école. Je me suis inscrite parce que bon, j'étais encore à l'école et en fait, après on a continué ensemble parce qu'après avoir fait l'atelier, je me suis dit: Ça suffit pas, il y a un truc qui bloque en fait dans mon parcours, dans le chemin que je suis en train de faire. J'arrivais pas à poser des mots dessus, enfin c'était très, très confus et j'avais, besoin de quelqu'un avec qui, échanger sur mes projets, professionnels et qui comme Anne-Sophie l'a dit, se mélange toujours un peu avec le personnel aussi quand même et je crois que j'avais besoin d'être, soutenue pour oser et faire éclore de nouvelles choses. Enfin, il y avait voilà, ouais, j'avais besoin de soutien en fait, je crois.
Oui, c'est clair, c'est plein de besoins différents. Effectivement, vous avez partagé le besoin de cadre, le besoin de clarifier les choses et de séquencer des étapes, le besoin de passer à l'action, comme tu disais aussi, Émilie, de t'aider à oser, et puis le besoin d'aider à voir plus loin, que tu partageais aussi, Anne-Sophie, de construire les prochaines étapes. C'est tout, en fait, comme quoi, effectivement, des besoins à chaque fois très différents. Émilie, tu avais commencé à dire un petit peu, toi justement, j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce qui vous a attiré dans mon approche? Donc tu commences à dire c'était en termes de personnes. Est-ce que enfin, je sais pas si tu as envie d'ajouter autre chose ou chacune, qu'est-ce qui vous a fait que vous sentiez il y avait un besoin de se faire accompagner et vous êtes dit: «OK, mais je vais le faire avec Marion»? Oui, je vais continuer du coup. J'ai aimé la philosophie de vie un peu que tu pouvais transmettre à travers bon, c'était qu'à travers les réseaux, mais j'ai trouvé de la douceur, j'ai trouvé, une poésie du quotidien, moi, qui m'est vraiment chère et et je pense que pour avancer dans la vie et pour avoir du soutien, on a aussi besoin d'avancer avec des personnes qui ont au moins des valeurs communes et je pense que c'est pour ça, enfin, que j'ai eu envie de venir, vers toi et de me faire accompagner. C'est vraiment ouais, j'ai senti oui, voilà, c des valeurs communes, ouais, c'est ça. C'est rigolo ce que tu dis, Émilie, parce que en fait, moi, quand Marie, elle a envoyé les questions pour, la table ronde, j'ai préparé un peu mes réponses, aux questions et justement, la première chose que j'ai écrit sur, la question: «Qu'est-ce qui vous a attiré dans mon approche?» ma première phrase, c'est avant tout une histoire de personnalité. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est vraiment à la base, je savais même pas qu'elle était coach business, Marina. Moi, je l'ai connue en tant que naturopathe, en fait et en fait, on a discuté sur, en général sur la vie, on a échangé, sur ce qu'on faisait et j'ai trop aimé sa personnalité et justement, c'est ça qui m'a plus tard donné envie de travailler avec elle quand elle m'a dit qu'elle faisait du coach business aussi, voilà. Merci Lucie. Oui, c'est vrai qu'à la base, on avait plutôt échangé sur la naturopathie. Je me rappelle, parce que tu voulais à un moment accompagner en tant que graphiste des naturopathes, enfin, ou des personnes dans le bien-être. C'était un projet qui t'avait traversé à un moment et on avait échangé sur ce biais-là. Et c'est marrant que tu dises coach business parce que j'ai du mal à j'aurais du mal à me définir en tant que coach business, même si dans les faits, ça peut ressembler à ça. Mais oui. Pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que moi je rajouterais, moi ce qui m'a vraiment, poussée à prendre un accompagnement avec toi Marion, c'est à la fois ta douceur et ta perspicacité. Je trouve que c'est vraiment une de tes forces, c'est que tu as vraiment à la fois ce côté hyper doux, un peu, poétique comme disait Émilie, il y a vraiment ce côté-là et en même temps ce côté tellement perspicace parce qu'on échangeait déjà beaucoup toutes les 2 sur WhatsApp ou voilà, on se faisait déjà des vocaux et cetera et à chaque fois, tu avais la question ou la phrase qui me retournait le cerveau quand je te parlais d'une problématique que je vivais, en ce moment de manière un peu, informelle et tu avais toujours la question vraiment ou la phrase où je me disais: «Mais waouh, j'ai l'impression que là, tu m'as complètement secoué le cerveau et ça m'ouvre un champ des possibles de réflexion, vraiment un truc de dingue» et je trouve que vraiment ça, c'est une de tes forces. Donc moi, c'est aussi ce qui m'a poussée à me dire: «Bon, bah, OK, on va formaliser ça, je vais vraiment prendre un accompagnement, on va cadrer les choses» et je savais que ça allait secouer, et remuer les méninges et j'ai pas été déçue, effectivement. Oui, merci de ton partage, Anne-Sophie. C'est vrai que pour la petite précision, effectivement, nous, on était déjà en fait amis dans la vraie vie. Et en plus, on partageait, alors je sais plus si c'était déjà le cas, mais on est au sein d'un groupe mastermind. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le sujet il y a quelques temps avec, Julie, une autre Julie et on était dans ce groupe. Néanmoins, effectivement, on a formalisé un accompagnement, oui, vraiment dans un cadre précis, même s'il y avait ces relations d'amitié, ces relations qui existaient déjà, mais, pour avoir un vrai accompagnement et pas juste comme en tant qu'amis, on peut se donner des conseils, quoi. Et Julie? Et moi, et suite justement, aux ateliers dont parlait Émilie là, c'était se lancer pendant sa formation, voilà et en sortant en fait de cette formation-là, je me suis sentie galvanisée en fait. Tu avais transmis tellement d'énergie, tellement de méthodes, enfin voilà, il y avait quelque chose de très naturel que je me suis dit: «Waouh, en fait, j'ai envie de me mettre en action, grâce à elle». Et du coup, c'est vrai qu'après il y a aussi, le fait que je te suivais déjà sur, Instagram donc voilà, je partageais aussi, plein de choses avec toi, dans ta manière de communiquer et ce qui est marrant, c'est que j'ai un engagement, presque militant au quotidien, voilà,
dans ma vie, voilà, qui m'anime et j'ai vu ça, beaucoup plus longtemps après chez toi et malgré tout, j'ai c en termes de valeurs, c'est ce qui nous a aussi beaucoup rapprochés, je pense, dans l'accompagnement. Donc ouais, je dirais vraiment l'énergie, ta sensibilité, puis ton ancrage et ta force, quoi, au quotidien, et bah, vraiment des valeurs et qui portent le coaché, quoi. Je me doutais que ça ferait du bien aussi de merci les filles pour tous ces retours. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ou, aidé, enfin, qu'est-ce qui a été vraiment, la plus grande aide dans cet accompagnement ou qui l'est aujourd'hui en fonction de là où vous en êtes, dans votre parcours? Et peut-être, je vous demande en même temps, est-ce qu'il y a eu un moment clé ou une prise de conscience particulière en fait, donc voilà, qu'est-ce qui vous a marqué et une prise de conscience que vous avez eue? Et moi, je dirais que ce qui m'a le plus marqué dans ton accompagnement, c'est vraiment tes attentions, pas quotidiennes, mais hebdomadaires et très régulières qu'on peut avoir entre chaque, séquence, en fait, séance de coaching. Et ça, en fait, je l'avais pas imaginé. Ça c'est je pense que peut-être que c'est toi qui le mets en place. Je sais pas comment ça se passe ailleurs parce que bon, j'avais déjà fait un accompagnement auparavant, mais c'était pas du tout de la même c'était pas passé du tout de la même manière. Et du coup, ces attentions, en fait, répétées sur le long terme, je trouve que ça crée, du coup, une relation beaucoup plus proche et qui est assez agréable. On n'est pas vraiment sur la séance de coaching, tu envoies ton compte rendu et puis on se voit plus pendant un mois et on est, un peu lâché dans la nature avec, nos objectifs, et ce sur quoi on a travaillé, la fois d'avant. Et donc je trouvais que c'était très marquant dans ton approche. Et du coup, c'est la relation, ouais, qu'on a pu créer qui va au-delà, en fait, de la relation de coaché à celui qui coach. Et ça, ouais, je trouve que c'est intéressant de pouvoir, vraiment créer cette relation de confiance entre nous, quoi. Et j'avais envie de ça, j'avais pas envie d'avoir quelqu'un qui me donne des devoirs et puis après j'ai à faire et enfin, voilà, on est vraiment dans une relation humaine d'adulte à adulte et ça j'ai trouvé, ça vraiment chouette et après une prise de conscience vraiment, en fait, j'y étais venue pour, un cadre, presque une méthode, pour pouvoir mener de front un peu tout et en fait, j'en suis repartie avec presque, des découvertes, personnelles sur mes capacités, en fait et ça allait bien plus loin qu'un cadre et une méthode et ça, j'ai trouvé ça assez fou, quoi, que tu puisses aussi faire émerger, et en même temps, ça va de soi. Enfin, j'imagine quand on travaille, sur soi, dans le boulot et dans le perso, ça fait forcément émerger des choses en soi mais en tout cas, voilà, il y a une progression aussi bien dans la méthode que, aussi, dans ma façon de vivre, d'être au quotidien et aussi de prendre confiance. Et moi, tu as été, aussi, un point important en tout cas, ça a été cette prise de conscience et même cette reconnaissance de moi avec moi-même. En fait, il y a vraiment eu, voilà cette, j'ai envie de dire presque cette, rencontre avec moi, auquel je ne m'attendais pas du tout. Merci Julie. Moi, je compléterais, ce qu'a dit Julie. Je suis, complètement d'accord. Moi, ce qui m'a vraiment marquée et ce que je retiens de ça, c'est que finalement, toutes les 2, on a beaucoup travaillé sur, la notion de leadership, qui est une notion à laquelle j'avais jamais prêté attention et en fait, on s'est rendu compte après avoir, démêlé beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, beaucoup de questionnements que, en fait, cette notion de leadership, alors on peut y mettre beaucoup de choses derrière, mais voilà, dans son sens, assez large, c'est-à-dire aussi, d'intégrité, de, prendre position sur des choses, de, voilà, d'être assez, peut-être un peu plus clair sur, aussi ce qu'on veut pas, ce qui est OK pour nous, pas OK pour nous et aussi un peu le côté, presque aussi le côté politique de mon business, le côté engagement aussi et ça a été vraiment ça, en fait, ça a été un peu le fil rouge et ça fait encore vraiment partie de moi aujourd'hui. Souvent, j'y repense à cette notion vraiment de leadership et je rejoins un peu Julie parce que c'était un peu effectivement comme un peu pour reprendre tes mots Julie, comme une rencontre avec moi-même quoi, ou en tout cas une rencontre avec cette notion de me dire: «Ah mais en fait, ah mais oui, le leadership, ça me parle énormément». À partir du moment où on a commencé à creuser cette thématique, je me suis dit: «Mais c'est exactement ça un peu le fil rouge de certains blocages que je peux avoir ou de certaines valeurs que je peux avoir aussi» et ça a été vraiment puissant et ça me permet encore aujourd'hui de réfléchir parfois différemment sur certaines choses. Si, par exemple, je dois, prendre position par rapport à un client ou une cliente avec qui, il peut y avoir aussi peut-être un léger désaccord ou voilà, de me dire: «OK, comment je peux être dans mon leadership en restant tout à fait, intègre, tout à fait, bienveillante et cetera?» mais voilà, c'est vraiment,
cette notion qui m'accompagne encore, aujourd'hui au quotidien et voilà, ça a été vraiment une vraie prise de conscience. Merci pour ton partage, Anne-Sophie. Ouais, effectivement, la thématique, du leadership, c'est vrai que c'est un axe qu'on a particulièrement, travaillé, dans ton accompagnement. Mais ce que je trouve intéressant, parce que peut-être que je me rappelle avec, Émilie avoir, à peu près aux mêmes périodes, on était sur les mêmes périodes d'accompagnement à ce moment-là que tu décris, Anne-Sophie. En fait, moi-même, j'étais dans un vrai processus d'assumer davantage mes opinions et mes engagements, en fait, que ce soit écologique, dans mes valeurs justement et dans mes prises de parole. Et je pense que le travail que je faisais sur moi à ce moment-là, en fait, il transparaissait auprès des autres et que ça faisait comme une diffusion, en fait, ce même travail parce qu'en fait, je voyais les mêmes problématiques chez les autres personnes, la difficulté d'assumer justement qui on est, d'assumer notre engagement et du coup, il y avait un peu cet effet miroir et je pense que particulièrement dans cette période-là qui était le printemps 2024, j'amenais encore plus ces problématiques justement dans mes accompagnements parce que c'était celles sur lesquelles je bossais moi-même, à côté. Émilie? Oui et j'allais rebondir sur la notion d'engagement, en fait, parce que je pense que c'est un des événements, vraiment marquants. Au printemps 2024, en fait et bon, ils ont toujours été là, hein et c'était ma volonté aussi, hein. C'était de les exprimer plus et de les assumer aussi, en fait et d'oser. Vraiment, je crois qu'un des mots, un des verbes que je pourrais mettre sur, l'accompagnement avec toi, c'est oser, en fait et défricher et venir chercher au fond qu'est-ce qu'il y a vraiment, quoi. Il y a quand même quelque chose de très important que je dois dire sur l'accompagnement avec Marion, c'est que je l'ai commencé pour devenir naturopathe, pour lancer mon entreprise et qu'en fait, cet accompagnement, il m'a amenée à rester infirmière et ça, c'est vraiment super précieux. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça très, très beau. Ça a été très difficile, hein, parce que enfin, ça faisait des années que du coup que je faisais la formation, que j'imaginais les choses là-dedans et en fait, Marion m'a fait me rendre compte aussi et en fait, parce qu'on est allé chercher tout ce qui était politique dans ce qu'on faisait dans la vie, dans nos engagements et tout ça et elle m'a permis de dézoomer et de me rendre compte que si j'étais pas toujours bien dans ma profession d'infirmière, c'était pas de ma faute. C'était pas, que de mon fait et en fait, j'ai pris du recul sur ma profession, j'ai pris du recul sur la naturopathie, j'ai pris du recul sur plein de choses et alors ça a été vraiment, bousculant, mais tellement important dans ma vie aujourd'hui. Franchement, ça a changé beaucoup de choses et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'avoir fait le choix d'être infirmière. Parce que c'est important et que quand je me suis rendu compte que j'allais arrêter, en fait, ça sonnait pas clair non plus chez moi, c'était pas et l'accompagnement avec Marion m'a vraiment permis de choisir d'être infirmière et de garder la naturopathie, parce qu'on a eu encore beaucoup de travail aussi là-dessus et d'amener d'autres choses, en fait et d'aller vraiment au cœur de ce qui m'anime et au cœur de mes engagements. Là, on y arrive encore plus, là, parce qu'on est encore en accompagnement, mais enfin voilà et donc dans les outils de Marion, je trouve que l'accompagnement quotidien, enfin, par WhatsApp, qu'on puisse échanger sur la longue durée, moi, c'est une des manières qui me correspond beaucoup, c'est que c'est, sur la longueur et que c'est pas des gros blocs d'un coup et de plus avoir personne entre 2 comme je lui disais, c'est ça, je trouve ça vraiment, bien. Merci Émilie. Juste avant de laisser la parole à Lucie, ouais, je voulais rebondir. Effectivement, tu n'es pas, la seule personne en tout cas que je vois venir avec un objectif et finalement on se rend compte que l'objectif initial, c'est pas que c'était pas le bon, c'était le bon, à ce moment-là, mais en fait, il y avait d'autres choses à creuser et des fois, en fait, on déconstruit totalement cet objectif et comme tu dis, ça peut être complètement déroutant de se dire: «Mais en fait, j'étais venue pour ça, je voulais arrêter mon métier pour me reconvertir» et en fait, finalement, bah, il y avait d'autres ajustements possibles et de déconstruire, comme tu dis, finalement, ce qu'on s'était mis dans la tête et finalement d'aller voir c'est quoi nos vrais objectifs dans le cœur, quoi et pas ceux qu'on c'est finalement un peu comme des poupées russes, quoi, ceux qui cachaient l'objectif à l'intérieur, c'est un peu ça, quoi. Lucie? Bah, je pense que c'est une très bonne transition sur, ce que je voulais dire parce que justement, moi je suis venue te voir avec le projet de passer en société et de me dire, que c'était quelque chose d'important pour moi, qu'il fallait que je me structure et en fait, je me suis vite rendu compte aussi au fur et à mesure de nos accompagnements que la question elle était encore plus loin
Pourquoi je voulais passer en société? C'était aussi pour avoir cette image vis-à-vis de ma clientèle cible qui est les avocats, d'avoir une image un peu plus sérieuse, une image un petit peu plus, structurée et en fait, au fur et à mesure qu'on l'a parlé avec toi, je me suis rendu compte que ce qui me manquait aujourd'hui et enfin aujourd'hui ça va mieux, mais ce qui me manquait à l'époque dans ma communication, c'est aussi le fait d'assumer le fait que j'étais toute seule, que j'étais solopreneur, que moi qui avais travaillé en cabinet d'avocat pendant plusieurs années, on m'avait fait en fait porter un masque, sur le fait devoir être sérieux, de montrer qu'on réussit tout, de toujours, faire genre que, tout va bien, que, l'entreprise va bien et cetera. En fait, ne pas assumer forcément, heu, les périodes de plus de doute qu'on a quand on est entrepreneur ou, les moments, oui, de questions qu'on peut se poser et en fait, tout ça avec Marion, en le travaillant, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir une communication beaucoup plus authentique, d'être, plus proche de ce que je ressentais vraiment et en fait, c'est quelque chose qui a été notre fil conducteur. Alors c'était en 2023, donc c'est vrai que c'était un peu avant, cette période de 2024 que vous décrivez, mais c'était déjà, je pense, moi, une des raisons pour laquelle j'avais contacté Marion, pour laquelle j'avais pris contact avec elle au tout début, c'est que je trouvais qu'elle était très authentique dans sa communication, qu'elle est très naturelle et en fait, j'avais envie de ça aussi. J'avais envie justement de me rapprocher de cet objectif et pas de devoir, suivre les trends, pour avoir une communication qui soit, super, «à la mode» entre guillemets, qui ressort du lot. J'avais envie quelque chose qui soit plus proche de moi, de qui je suis et d'autant plus que j'avais le projet de devenir maman et je suis tombée enceinte quelques mois après et j'avais envie de justement encore plus en fait, de faire tomber ce masque et d'être, qui j'ai envie d'être et pour, mon bébé, pour moi d'affirmer ma personnalité, de montrer à mon enfant aussi que, bah, voilà, c'est bien d'être soi et que en fait, ça sert à rien de vouloir rentrer dans un moule et cetera. Ouais, donc je pense que c'est pas forcément ce que j'avais tiré comme leçon en tout premier, mais ensuite, après le coaching, c'est quelque chose qui m'est resté en effet. Oui, c'est vrai et en plus, c'est d'autant plus important ce que tu dis, Lucie, en petite précision, c'est que nous, on s'est rencontrés, je crois, via LinkedIn et alors ce qui est assez, parce que finalement, Émilie, Julie et Anne-Sophie, je pense qu'on s'est plus en contact via Instagram. La communauté naturopathe est plus sur Instagram, mais j'ai quand même, un moment dans mon lancement d'activité, j'ai tenté l'expérience LinkedIn et effectivement, c'est un autre univers et c'est pas du tout le même univers en termes, comme tu dis, d'authenticité dans les partages. C'est quand même un univers où on est énormément dans le regarder ce que je fais, mettre en valeur ses succès, tout ça. Il y a énormément de codes sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel qui sont très particuliers. Et moi, je continue de te suivre, Lucie, et effectivement, je vois dans tes partages maintenant qu'il y a vraiment énormément de sincérité et en fait, au fond, elle était déjà là. Enfin, tu avais déjà on sentait, mais c'est que je trouve que ces derniers temps, c'est de plus en plus assumé et d'ailleurs, je vois les commentaires, il y a plein de gens qui disent: «Merci pour ton authenticité, Lucie», qui le ressentent, en fait, et encore plus, j'ai envie de dire, dans le milieu avocat, ça fait un vrai changement, quoi. Et justement, j'avais envie de vous demander, Lucie, tu as commencé un petit peu à en parler, qu'est-ce qui a changé pour vous, en fait, après cet accompagnement dans votre quotidien ou dans la vision sur votre projet? Et même après avoir terminé justement, qui continue de poursuivre. Donc là, Lucie, tu partageais autour de la communication. Il y a peut-être autre chose où, vous avez peut-être envie de partager sur, d'autres thématiques? Du coup, je vais continuer sur ma lancée. C'est vrai que c'est la communication, mais en fait, c'est un reflet de quelque chose de plus profond. C'est qu'en général, j'ai pris plus confiance en moi. J'affirme plus ce que je pense, mes valeurs, ma façon d'être, j'ai moins peur en fait de m'affirmer. Je me dis finalement si quelqu'un n'est pas en adéquation avec moi, ben du coup, il sera pas mon client et c'est pas grave. Du coup, ce qui fait qu'aussi j'ai bon, ça pour le coup, ça a toujours été plus ou moins le cas, mais j'ai que des clients avec qui vraiment ça passe bien, qu'on s'entend bien, on est souvent c'est autant humain que voilà, c'est de la communication, on pourrait dire c'est juste un service, mais c'est pas que ça, enfin, il y a vraiment on va chercher loin pour savoir, un peu la personnalité de la personne, comment la mettre en valeur et souvent c'est des gens avec qui ça matche bien grâce justement à cette, communication, plus authentique, mais aussi le fait que j'assume plus qui je suis et j'ai moins peur de me tromper. J'essaye des choses, si c'est voilà, si ça marche pas, tant pis. J'ai un peu appris avec toi, Marion, aussi à relativiser les échecs, à me dire: «Bah, OK, on a essayé et en fait, c'est toujours ça de c'est bien d'avoir essayé, tant pis si ça marche pas, j'essaye autre chose». On rebondit et on se laisse pas abattre sur,
sur des choses qui finalement on a tout donné et puis, bah, le résultat, il importe peu. L'essentiel, c'est qu'on essaye et qu'on ose, quoi. Comme disait, Émilie, oser, voilà, exactement, ouais. C'est un peu le mot. Moi, en fait, j'étais venue du coup pour, de l'aide, presque de l'intendance, et en fait, je me rends compte que ce que tu m'as donné, c'était vraiment, presque, enfin une prise de conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, une prise de conscience de ma force et de ma pugnacité. En fait, je m'étais pas du tout rendu compte, parce que j'avais la tête, dedans, que les études, le travail, voilà, alimentaire, la famille et tout, j'avais zéro espace pour moi. C'était, réviser, 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 enfin c'est et tout mon espace, personnel allait là-dedans, et en fait, quand j'ai levé la tête à la fin, il y a quelques semaines de ça, je me suis dit: «Ah ouais», et tu en fait, tu as été la seule presque à toujours me dire: «Mais en fait, déjà tu fais énormément», et il y avait toujours, voilà cette prise de conscience, qui me permettait en fait de toujours, me dire: «Mais en fait, oui, je suis au bon endroit, oui, je fais bien les choses», et ça du coup, c'est presque devenu une gymnastique, j'ai envie de dire, maintenant c'est toujours quand il y a un doute, bah, voilà, j'essaye de dézoomer toute seule sans toi, même si bon, l'accompagnement continue encore, avec toi en ce moment. Mais en tout cas, voilà, ça a pu, vraiment m'aider au quotidien, et c'est ce que je garde, et après, aussi de me dire aussi que les gens qui peuvent m'accompagner comme toi, ça peut aussi être des sources d'inspiration, et ça, au quotidien, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mentorat, mais parce que moi je l'avais pas vécu jusqu'à maintenant, et je pense pouvoir le dire maintenant qu'il y a voilà, avoir une figure, en tout cas, quelqu'un sur lequel on se sent proche. On a vu en fait que la personne est passée déjà par, ce chemin-là, et qui a au quotidien des valeurs partagées. Ouais, je dirais qu'il y a aussi cette figure de mentor qui m'accompagne aussi maintenant, et ça c'est, je pense que c'est important maintenant que je suis en train de rêver à mon modèle, à mon futur modèle, et cetera, de comment j'ai envie d'accompagner les femmes, de voir de quelle manière toi aussi tu les accompagnes, c'est très inspirant, et c'est ça que je garde aussi maintenant, de notre accompagnement. Merci Julie, c'est vrai que en fait, moi, je parle d'accompagnement parce que quand on parle de dans le coaching pur, justement, normalement, n'est pas du mentorat. C'est uniquement un espace de questionnement, de réflexivité, en fait, de renvoyer, comme faire miroir à l'autre, et c'est vrai que je m'autorise une forme un peu plus libre où, finalement, il y a aussi une partie, comme tu dis, qui est de l'ordre du mentorat où, en fait, un partage le mentorat qui est plus un partage d'expérience et qui est pas toujours, que du coaching pur, et c'est pour ça que pour moi, c'est un accompagnement assez hybride, en fait, où il y a une vraie partie coaching de faire réfléchir et questionner la personne, mais effectivement je m'autorise quand même pas mal le côté, partage d'expérience à partir du moment où ça peut faire sens pour vous, quoi. Pas juste pour, par plaisir de raconter ma vie. Moi, pour partager un petit peu, ce que m'a apporté l'accompagnement et ce qui continue de rester avec moi, déjà, premièrement, ça m'a permis de revenir un peu à pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi j'ai commencé, à travailler à mon compte, pourquoi je me suis formée à la naturopathie, pourquoi je me suis passionnée par, de la digestion et cetera, et pourquoi j'ai envie de transmettre ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, au moment où on a commencé l'accompagnement, comme je disais, j'avais un peu, atteint un objectif que je pensais pas pouvoir atteindre, très pratico-pratique, hein, vraiment en termes de business, et du coup, j'avais un peu perdu, bah, cette petite étincelle, quoi. J'étais trop dans le faire et j'étais beaucoup moins dans l'être, et du coup, ça m'a permis de revenir aussi à pourquoi je fais ce que je fais, et aussi de mettre vraiment le doigt sur, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais le côté presque politique, c'est-à-dire le côté, qu'est-ce qui vraiment me tient aux tripes? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers ce que je fais? Et en quoi c'est quelque chose qui peut vraiment, changer la vie des gens, presque changer le monde si on se prend à rêver. Mais en tout cas, vraiment le côté, je fais pas juste ça pour, gagner de l'argent et pour, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond derrière, et ça m'a permis de vraiment reconnecter avec ça. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé à communiquer différemment, parce que c'est vrai que, bah, j'avais un peu perdu aussi cette étincelle un peu, et ça se ressent dans la communication quand on est un peu en mode robot. Bah, je sais qu'il faut dire ça pour attirer des gens et cetera, alors que là, ça m'a permis de reconnecter vraiment à ce pourquoi je fais les choses. Hem On en revient un peu à cette notion de leadership que j'évoquais avant. C'est aussi ça un peu, hein, c'est aussi vraiment revenir à ce qui nous prend aux tripes et pourquoi on a envie de faire les choses. Et ce qui me reste aujourd'hui, c'est rigolo parce que des fois je pense à toi quand je me retrouve dans une situation
où je me sens un peu bloquée, où je suis en train de tourner en rond dans ma tête et je me dis: «Attends, qu'est-ce que dirait Marion là? Quelle question elle pourrait te poser qui pourrait te sortir un peu de tout ça?» Alors je n'ai pas ton talent, mais ça me permet quand même souvent de me dire: «Bon», par exemple, elle me demanderait: «Est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu penses? Est-ce que» voilà et j'ai un peu des listes de questions comme ça que je sais que potentiellement tu me poserais et en fait ça m'aide beaucoup, même si ça remplacera jamais, un accompagnement, mais vraiment ça m'aide à voir les choses un peu différemment, à mettre un peu un pas de côté et de moins rester à tourner en boucle avec mes pensées, qui sont pas toujours très constructives et du coup, il y a vraiment je trouve ce fil rouge où tu m'as permis de mettre le doigt sur des choses et en même temps, tu m'as amené une nouvelle façon de réfléchir. C'est vraiment ça qui continue de m'accompagner, c'est je réfléchis différemment à des problématiques, même à des émotions que je peux ressentir et voilà, ça me permet de dénouer quand même des nœuds de temps en temps, chose que j'arrivais pas forcément à faire, avant, donc c'est quand même, assez précieux. Oui et petite parenthèse, c'est vrai qu'Anne-Sophie, toi, ton espace de communication, c'est le podcast, principalement et effectivement, depuis, tu as eu pas mal d'épisodes où plus engagés sur des sujets de société. Il y a pas longtemps, tu en as fait un sur l'attention, par exemple, comment préserver notre assen non, je sais plus le titre de l'épisode, mais c'était autour de ça que la société dans laquelle on vit ne fait rien pour, enfin, abîme notre attention, je me rappelle plus du titre. Oui, c'est ça et nos systèmes nerveux, ouais, c'est des sujets sur lesquels j'aurais effectivement pas forcément communiqué, j'aurais pas osé. On en revient aussi à ce mot et qu'on a évoqué avant. J'aurais pas osé communiquer comme ça avant et c'est vrai qu'effectivement, ouais, ça m'a aussi beaucoup aidée. Émilie? Hormis tout ce que vous avez déjà toutes dites, parce que je vous rejoins, sur un peu tout ce que vous avez dit. Franchement, ça m'a apporté aussi les mêmes choses et ouais, moi vraiment c'est, aller au cœur des pourquoi. Enfin, je reprends les pourquoi d'Anne-Sophie, mais vraiment aller au cœur du cœur des pourquoi. Pourquoi je le fais, et en fait, en venant se reconnecter à vraiment ce qui m'anime et ce qui donne du feu presque en fait, enfin voilà. C'est là que je viens de toucher les choses qui sont vraiment importantes pour moi et les choses que j'ai vraiment envie de faire et qui m'apportent et autant que j'ai envie de donner aussi. C'est vraiment ça et il y a aussi une part de enfin, moi, c'est important aussi et si je rebondis sur une des premières questions, la créativité et je pense que en fait, ton univers est très créatif aussi et ça, c'est, très important. Ça m'a permis je savais que j'étais quelqu'un de créatif, mais je le développais pas, enfin, je le laissais pas s'exprimer, j'osais pas, voilà. Et en fait, de laisser cette créativité sortir et de la mettre, au service du reste, c'est hyper important aussi. C'est vraiment quelque chose d'important aussi dans l'accompagnement qu'on fait. Alors moi, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Anne-Sophie tout à l'heure parce qu'elle me disait que parfois, quand elle était un peu perdue, elle, essayait de se remémorer des questions que tu lui aurais posées quand elle avait besoin de prendre du recul et cetera et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je fais aussi encore, aujourd'hui, même, 1 an et demi ou 2 ans après le coaching, où en fait, il y a souvent, j'avais toujours la sensation de voilà, toujours cette peur de l'échec, la peur de faire quelque chose et maintenant, j'utilise cet outil dont tu nous as parlé, Marion et je sais en tout cas, moi, dans mon coaching, tu m'en as souvent parlé, de toujours se dire: «Qu'est-ce qui va arriver au mieux et qu'est-ce qui va arriver au pire?» Donc tu me disais toujours, «Il faut mettre les lunettes noires ou les lunettes roses» et voir un petit peu, visualiser qu'est-ce que ça pourrait être la pire des situations et qu'est-ce qui pourrait être la meilleure et en fait, ça a permis pas mal de relativiser, je pense, et d'oser justement faire des choses en se disant: «Bon, finalement, au pire, c'est pas non plus tant la cata que ça». Donc finalement, ça vaut le coup d'essayer et on n'a pas, tant de choses à en fait, on s'en fait toute une montagne parfois, on se dit: «Oh là là, et si, et si, et si?» Finalement, c'est plus de l'appréhension que de réellement le risque, il est pas forcément, si grand, quoi. Voilà, je voulais juste nous partager ça parce que cette méthode des lunettes, roses et des lunettes noires, elle m'est restée, dans la tête et je la garde aujourd'hui avec moi. Bah oui, tu as raison Lucie, c'est vrai que souvent, on a une appréhension parce qu'en fait, on n'a pas vraiment regardé c'était de quoi on avait peur, en fait et c'est juste un sentiment diffus d'appréhension, mais au final, d'aller décortiquer, en fait, c'est de quoi j'ai vraiment peur? Qu'est-ce qui peut vraiment se passer? Et ça permet de dégonfler un petit peu cette appréhension, diffuse,
ou des fois j'utilise, aussi la méthode d'aller regarder sous le monstre sous le lit. Alors ça, c'est plus la version avec mon fils ou le monstre dans le placard. Quand on imagine un truc, en fait, on va juste allumer la lumière. «Ah OK, c'est un balai». C'est c'est un peu ça, quoi. J'avais envie de vous demander, en fait, vous avez beaucoup partagé, du coup, sur ce que ça vous a apporté. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que, bah, qu'on se le dise, hein, le coaching, c'est pas, enfin, le coaching ou l'accompagnement de manière globale, c'est pas quelque chose qui est complètement, que tout le monde fait. J'allais dire même déjà aller voir un psy, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Donc on n'est pas quand même un pays où on a l'accompagnement facile, j'ai déjà envie de dire. Mais encore plus sur des disciplines qui sont assez nouvelles, effectivement comme le coaching où on a un peu du mal à savoir ce que c'est. En plus de ça, il y a tout et n'importe quoi derrière les mêmes noms. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire maintenant pour l'avoir testé et à des personnes qui ont soit des a priori justement sur le coaching ou qui se retrouvent un petit peu, dans des besoins d'accompagnement, mais qui ont du mal à sauter le pas en fait, d'oser se faire accompagner? Surtout dans le cadre d'un projet professionnel en plus, parce que c'était tout votre point commun quand même, comme même si j'aime pas m'appeler coach business comme dit Lucie, dans le fond, c'est un accompagnement dans la réalisation de projets professionnels parce que je trouve que se réaliser professionnellement, c'est un vecteur d'épanouissement, énorme, quoi. Moi, je dirais à quelqu'un qui, soit se retrouve un peu bloqué ou envisage de se faire accompagner, mais je dirais vraiment, d'y aller à fond parce que déjà, on réfléchit quand même beaucoup mieux à 2, surtout quand effectivement, c'est pour un projet professionnel et qu'on se lance à son compte. L'entrepreneuriat, enfin, en tout cas, le micro-entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose d'assez, solitaire et parfois, on réfléchit juste tout seul dans notre tête et on a l'impression de tourner en rond et d'arriver à rien et je trouve qu'on réfléchit quand même beaucoup mieux, à 2 et surtout, il y a vraiment une particularité du coaching, je trouve, pour avoir eu plusieurs, accompagnements, c'est que on ne se rend jamais vraiment compte à l'avance de tout ce qu'on va en retirer. En fait, on vient pour quelque chose et on en retire 10 000 fois plus parce que on l'a tout un petit peu évoqué, mais en général, on vient pour quelque chose, on pense qu'on a identifié un problème et souvent, effectivement, hein, c'est un problème, mais en fait, on va voir tout ce qui peut se cacher derrière, pas forcément comme une thérapie, hein, c'est quelque chose de différent, mais effectivement, on va vraiment tirer un peu différents fils de la pelote de laine et en fait, on se retrouve à travailler sur des choses qui sont beaucoup plus grandes que le problème sur lequel on était venu. Et c'est ça qui a beaucoup, beaucoup de valeur parce que finalement, ça a vraiment un effet ricochet ou domino sur tous les autres aspects de la vie. Moi, je me rends compte qu'effectivement, je suis venue te voir plus pour un accompagnement pro, mais en fait, ça a eu aussi un impact sur ma vie personnelle, sur mes relations, sur plein de choses en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment très beau. Et je sais que parfois, on se dit, non, mais je vais pas aller voir un coach parce que bah, soit on ne sait pas trop ce qu'on va en retirer, ou soit parfois on se dit, je sens que je suis un peu bloquée, mais je ne sais pas exactement ce pourquoi j'ai besoin d'aide. Mais en fait, des fois, il y a même pas besoin de savoir précisément ce pourquoi on a besoin d'aide. À partir du moment où on se sent un peu bloqué et on sent que ben là, tout seul, on a vraiment du mal à avancer, à trouver les réponses et à ce que les choses se passent un peu comme on a envie. Ben, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment la peine de se faire accompagner parce que ça ouvre des perspectives de dingue et ça change énormément de choses. Et encore une fois, on n'a pas idée de tout ce que ça peut changer. Il faut être prêt parce qu'effectivement, il faut être prêt à aller voir tout ça, mais c'est d'une puissance, je trouve, assez incroyable. Donc, vraiment, je le conseille à 1000%. Merci Anne-Sophie. Ouais, pareil, moi aussi je conseille, vraiment l'accompagnement. Déjà pour venir, c'est un mot que je répète encore, mais j'ai trouvé que c'était très, très important, c'est de venir se re-questionner. Re-questionner, pourquoi on fait les choses, re-questionner notre engagement. C'est vraiment, ce que Marion et puis je crois qu'à vous aussi, nous a permis de faire et oui et je suis complètement d'accord avec Anne-Sophie qui dit qu'on vient pour une problématique ou pour juste ce sentiment de: «Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à démêler mais je sais pas quoi». Et en fait, on tire sur, une carte, incroyable de choses à venir explorer, en fait. Et je trouve aussi que dans l'accompagnement et particulièrement avec Marion, il y a une écoute qui est assez incroyable. Enfin, vraiment, c'est une véritable écoute. Elle entend ce qu'on dit, mais ce qu'on dit pas aussi, je trouve. Et ça, c'est vraiment très précieux. Et je pense que même à 2 on fait collectif. Et donc, ce ping-pong entre 2 personnes, c'est déjà un pas vers le collectif et je trouve que le collectif, c'est puissant et et que c'est important. Elle est belle cette phrase, «Même à 2, on fait collectif». Merci Émilie. Et moi, je dirais que toute seule, en fait, on tourne souvent en rond.
Enfin, on croit, enfin, pour avoir, déjà eu ces discussions avec d'autres, qui questionnaient justement le besoin de se faire coacher ou pas. On croit avoir la solution mais je trouve qu'on va 10 fois plus vite à 2 et justement, comme disaient, Anne-Sophie et Émilie, cette prise de recul, qui nous emmène pas forcément là où on était venus, au début, pour faire ce travail avec, Marion et 10 fois plus enrichissant même pour la problématique, initiale, hein. Enfin, je veux dire, ça la problématique initiale est juste le déclencheur et puis après on accède à bien d'autres, pans de nous-mêmes ou sujets, qui rendent en fait, le chemin bien plus riche que ce qu'on était venu faire au début et j'y répondrai aussi parce que j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me disait: «Non mais des mois comme ça de coaching, mais c'est un investissement financier en fait qui était démesuré pour elle, cette personne» et quand elle m'a donné cet argument-là de l'investissement financier, mais j'ai trouvé ça tellement, enfin, peu important pour moi parce que ça m'apportait tellement bien plus que de la même manière qu'on se pose pas, enfin, en tout cas, moi, je me pose pas la question d'investir sur ma santé, mentale mensuellement et ben, là, c'est investir sur ma santé, professionnelle et personnelle aussi. Donc je dirais vraiment que ça rentre dans un schéma de bien-être au quotidien qui va bien plus loin qu'un bien-être professionnel et qu'en effet, en fait, franchement, mais aucune hésitation à avoir. Enfin, ne serait-ce qu'avoir la curiosité d'essayer, voilà, d'oser, c'est ce qu'on disait, depuis le début. Vraiment, il y a rien à perdre, quoi. Il y a que, que à gagner sur soi et son projet. Mais tu raison, hein. Après, c'est bien sûr, il faut pas se cacher que oui, il y a un investissement financier et que toutes les personnes pourront pas se le permettre, évidemment. Néanmoins, en fait, oui, je pense que ça fait partie d'une espèce d'état d'esprit, de culture, d'investir sur notre santé au global et on a ce vrai souci en France, d'avoir beaucoup de mal à investir dans notre santé puisque la santé est gratuite. Et comme tu dis, j'aime bien cette idée de la santé professionnelle parce que c'est vrai que, en fait, pour moi, le coaching professionnel, c'est, effectivement une hygiène, mentale de notre sphère, professionnelle, quoi, qui est importante, carrément. Émilie, tu voulais rebondir? Ouais, si je pouvais juste rebondir sur, cet investissement, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Julie et j'ai aussi l'impression de ne pas investir que pour moi. Quand je m'investis dans cette autant financièrement qu'en termes de temps, de chamboulement, tout ça, j'ai l'impression de m'investir aussi pour ce qui me tient à cœur et pour mes valeurs et mes engagements et donc pour les autres, en fait et ça, c'est vraiment enfin, c'est important, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je l'ai fait pour moi et au final, je le fais plus que pour moi. C'est vraiment, dans une démarche plus large, plus plurielle, enfin voilà, c'est oui, c'est pour moi, mais c'est pas que pour moi, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le ressens aussi. Lucie? Moi, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit et très concrètement, je pense qu'aussi d'investir en coaching, ça permet un cercle vertueux et parce qu'on va mieux et qu'on est à la tête de notre business, ça nous permet aussi de, réinvestir cette énergie qu'on a gagnée dans notre business et de le développer encore plus, d'accélérer sa croissance. Moi, typiquement, j'ai recruté mon alternante là cette année. Pour moi, c'est quelque chose qui était peut-être impensable, à l'époque où j'ai fait, le coaching avec Marion et finalement, ça a été une dynamique vers un changement qui m'a permis de mettre plein de choses en place et de grandir et d'aller ce vers quoi j'avais envie d'aller en allant voir Marion, c'est-à-dire passer en société et cetera, alors c'est pas le cas, je suis pas passée en société parce qu'en fait, j'ai changé de perspective, au moment de l'échange avec Marion et après tous ces heures de travail, mais j'ai quand même été vers un modèle où justement j'arrive à faire, ce que j'avais envie de faire en allant voir Marion et en fait, ça, c'est grâce au coaching et grâce à l'investissement donc finalement, c'est un investissement qui a été fait et qui se retrouve après, sur d'autres sujets, en fait. Voilà. D'autres opportunités qui se sont ouvertes. Et pour la petite anecdote, avec Lucie, en fait, on avait fait donc, un accompagnement ensemble. Donc ensuite, comme tu disais, tu es tombée enceinte et donc il y a eu une grosse pause du fait de ton congé maternité et que, bah, en fait, tu avais d'autres priorités de vie qui sont, bien aussi importantes, que son projet professionnel. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles finalement tu as pas pu mettre en place au moment du coaching, bah, parce que justement, tu avais la grossesse et je crois en plus le premier trimestre, tu étais assez fatiguée, malade, tout ça.
Et en fait, on avait repris contact, mais genre 1 an plus tard, une fois que tu avais accouché, que tu reprenais enfin non, au moment de ta reprise de congé maternité et tu me disais: «Bah, en fait, je mets enfin en place tout ce qu'on avait vu». Alors donc c'est ça qui est intéressant, c'est que même finalement, genre avec 6 mois de décalage, voire même plus, c'était pas du tout perdu. C'est juste que, bah, voilà, après la vie a fait qu'il y a eu d'autres, des changements, mais finalement, c'est aussi pour ça que je trouvais que même si tu avais terminé depuis longtemps, je sais que les concrétisations, elles ont aussi été assez récentes pour toi finalement? Tout à fait, mais en fait, je pense que c'est peut-être le cas aussi pour plusieurs personnes. C'est que quand on fait un accompagnement, on est dedans et du coup, on n'a pas encore intégré tout. Mais après l'accompagnement, il y a une période où bah, finalement, on absorbe tout ce qu'on a pris pendant l'accompagnement. Il y a comme un temps de latence, en fait, avant que ça se mette en place. Bon, pour moi, il s'est trouvé que c'était mon congé mat. Mais je pense que même sans ça, j'aurais mis un peu de temps avant de tout finalement mettre en place. Parce que voilà, je suis comme ça aussi. Il faut que j'absorbe. Et peut-être c'est le cas pour plusieurs personnes et après pour pouvoir le ressortir, au moment voulu et là, hop, c'est bon, après ça décolle. Mais oui, carrément. Il y a toujours aussi cette notion effectivement du temps où ça peut être trompeur. On pense que tout de suite ça va tout changer. Oui, il y a un effet sur le moment de la séance. Tout à l'heure, Julie, tu parlais d'un effet, galvanisant, après, cet atelier. Il y a des choses qui se passent immédiatement, mais il y a aussi des choses qui sont aussi beaucoup décalées dans le temps parce qu'on a nos processus intérieurs, bah, voilà, d'intégration et de changement qui parfois ils sont lents, enfin même souvent. Parce que quand c'est des changements profonds, bah, ça met du temps et en plus, des fois, on revient en boucle sur les sujets et c'est complètement normal, quoi. Bah, on en arrive à la fin de cet échange. Déjà, je voudrais vous remercier, énormément. Enfin, déjà, je le faisais évidemment pour que des personnes aient des exemples de témoignages et que ce soit inspirant pour eux. Mais en tout cas, moi, ça m'apporte aussi énormément de feedback que je peux percevoir parfois, mais d'autres, des choses que là, vous avez formalisées dont j'avais pas forcément, pris conscience avant. Donc, c'est hyper précieux. Merci beaucoup. Et je voulais faire un dernier petit tour de parole, si vous avez envie un petit peu de voilà, dire un petit mot de conclusion sur cette expérience pour vous. Voilà, un petit mot de la fin avant de clôturer. Merci pour ces mois, d'accompagnement et qui du coup ne sont pas terminés puisqu'on est encore en coaching ensemble et je sais même pas en fait comment envisager la fin parce que comme je venais juste de le dire, en fait, ça fait partie vraiment d'une santé, beaucoup plus globale et que même, une fois, enfin voilà, une fois lancée, sur mon chemin, professionnel, s'il y en a un autre, dans quelque temps, je ne sais pas si je pourrais me passer, en fait, de cet accompagnement et j'y vois pas vraiment, forcément un échec comme on pourrait le penser parce que souvent on dit: «Ah oui, mais bon, on se fait accompagner pour un certain temps et puis après ça va». Si tu continues à te faire accompagner, il y a un peu cette croyance-là en France, j'ai l'impression. Si tu continues à te faire accompagner, c'est vraiment que tu as pas réussi à dépasser le truc, quoi. Enfin et je crois pas à ça, en fait. Je crois que enfin, en tout cas, dans mon cas, vraiment, j'y vois une similitude avec cet accompagnement au long cours, en tout cas d'un point de vue mental que moi j'ai mis en place depuis des années et j'entrevois pas en fait, de pas avoir, justement ce regard extérieur qui me questionne, qui me challenge, qui est pas complaisant et ça moi j'en ai besoin justement pour être une meilleure personne au quotidien et surtout comme tu disais Émilie et ça je l'avais pas forcément compris parce que mon engagement je l'ai déjà, mon engagement presque, enfin pas presque, politique au quotidien pour militer en faveur, d'une prise en charge meilleure, pour la santé des femmes, m'anime. C'est quelque chose qui fait partie de moi, mais, j'ai vraiment l'impression que voilà, ce coaching-là, c'est vraiment quelque chose qui me donne la force parce que le militantisme, on va pas se mentir, c'est vraiment épuisant et du coup, voilà, continuer à militer, continuer à partager, continuer à me battre, en fait, au quotidien pour que on vive dans une société meilleure, bah, je crois que ça fait aussi partie de ça, en fait, de se faire coacher. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Faites-vous coacher pour être un meilleur humain au quotidien. En tout cas, dans votre monde professionnel dans un premier temps, mais au sein de votre famille, au sein de votre, sphère amicale, ou voire même, sociale, quoi, sociétale. Ça va bien plus loin, quoi. Merci Julie et je voulais juste rebondir justement parce que tu citais, le fait que toi, tu as un espace,
pour ta santé mentale, donc j'imagine, de l'ordre plutôt de la psychothérapie ou psychologue et je sais que pour beaucoup de gens, ça peut être confusant. Comment justement toi t'articules ça? Je fais une toute petite aparté, mais parce que ça peut être, entre, justement le travail que tu vas amener plutôt de l'ordre de la thérapie et un espace et pour autant, tu vois que tu es les 2 espaces parce qu'on pourrait se dire: «Bah, en fait, tu fais l'un ou l'autre». Enfin, ça sert à les 2 peuvent servir à la même chose. Et bien, je me faisais aussi ce questionnement-là, au moment où j'étais en train de parler et je pense qu'en fait, il y a vraiment cette dimension alors je verrais ça en strate en fait, le côté accompagnement, par un psychologue, depuis des années, presque 2 fois par mois. Moi, ça me permet vraiment de rentrer dans des couches très profondément. Pas que le coaching ne permet pas ça, mais en tout cas, je viens pas chercher forcément ça quand je suis accompagnée avec toi. Par contre, ça vient forcément en résonance sur des problématiques personnelles, auxquelles je peux être confrontée dans ma sphère, professionnelle et personnelle. Et je dirais qu'on est vraiment sur, l'accessibilité à plusieurs couches de sa propre personne. Et j'y vois vraiment, quelque chose, ouais, de complémentaire. C'est des couches qui peuvent des fois venir s'entrechoquer, un peu comme des plaques tectoniques, quoi. Mais des fois, et la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est plutôt parallèle, en fait. On vient travailler sur une problématique que je pourrais travailler en psy, enfin chez un psy, mais pas de la même manière, en fait. Ouais, on est vraiment dans la complémentarité. Il y a pas une redondance et pour moi, c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Merci Julie. Moi, je dirais que, si je devais un peu résumer, l'accompagnement que j'ai eu avec toi, pour un peu faire un mot de la fin, je dirais que ça a été vraiment, éclairant. Je pense que c'est le mot qui le résume, le mieux. Ça m'a vraiment permis de, bah, à la fois me questionner différemment, comme je l'ai dit, mais aussi d'amener une lumière différente sur ma situation, de l'éclairer différemment, de me permettre de la voir différemment et et je rejoins complètement Julie dans ce qu'elle a dit sur le fait de, faites-vous coacher pour être un meilleur, être humain. Vraiment, je suis tellement d'accord avec ça et effectivement, je sais qu'il peut y avoir une confusion entre le coaching et un accompagnement, avec un psychologue ou quoi. Pour moi, c'est aussi 2 choses vraiment différentes. Les 2 sont vraiment utiles, mais le coaching, je trouve qu'il y a vraiment ce truc effectivement où, moi j'ai l'impression en tout cas, après notre accompagnement, qu'il y a vraiment toutes mes sphères de vie qui ont pris un petit bonus, tu vois? J'ai l'impression d'être devenue un peu meilleure dans beaucoup de sphères de ma vie et pas que le pro. Parce qu'en plus, voilà, comme on l'a dit, le pro et le perso s'entremêlent quand même beaucoup. Mais il y a vraiment des situations, des fois, où je me dis: «Ah bah ça, j'aurais pas réagi de la même façon avant l'accompagnement avec Marion» et je vois vraiment la différence. Donc ouais, vraiment, je dirais que c'est vraiment, éclairant et je conseille, à 100 aux personnes de se faire accompagner au moins une fois dans leur vie et je sais que moi, effectivement, comme l'a évoqué aussi Lucie tout à l'heure, je suis dans cette période, moi, d'infusion où, effectivement, j'ai eu l'accompagnement. Maintenant, c'est en train d'infuser dans toute ma vie, dans toutes mes actions, toutes mes réflexions et je sais très bien que je reviendrai au coaching d'une façon ou d'une autre parce que pour moi, c'est vraiment des phases un peu où il y a des phases où on se fait accompagner. Ensuite, effectivement, on infuse tout ça, on le met en place, ça prend forme et je sais très bien qu'il va y avoir de nouveau un moment où je vais me dire: «Bon, là, je suis encore en train de tourner en rond toute seule dans ma tête, j'ai besoin d'un nouvel éclairage justement» et je reviendrai, au coaching et ça me paraît tout à fait, normal parce qu'il y a aussi, bah, la vie, elle est pas linéaire. Il y a toujours des phases différentes, des moments, où on se sent aussi différent, où on a des choses qui nous arrivent, qui sont différentes et pour moi, effectivement, c'est vraiment comme une hygiène de vie aussi ou une hygiène professionnelle ou personnelle, de revenir aussi un peu au coaching et je trouve que c'est vraiment un très bel outil quand on trouve la personne avec qui ça résonne justement et c'est vraiment quelque chose qui devrait être, indispensable et offert presque, à tout le monde. Mais, voilà, vraiment je le conseille, à 1000 et merci encore pour ton accompagnement, qui a vraiment été, encore une fois éclairant. Merci Anne-Sophie. Si je devais poser des mots sur, l'accompagnement, je trouve que ça fait partie du prendre soin. Vraiment, je sais que la personne avec qui je partage ma vie, voit aussi la différence, comme Anne-Sophie et Julie l'ont dit, en fait, ça s'impacte aussi. Même si j'ai aussi enfin, comme Julie, j'ai un accompagnement, pour ma santé mentale et j'ai aussi un accompagnement avec Marion. J'ai beaucoup aimé comment tu as expliqué les choses, Julie, parce que c'est exactement ce que je peux ressentir aussi. C'est que c'est 2 domaines différents. Enfin, c'est
pas pareil, mais il y a des moments où ça et les 2 sont complémentaires, quoi. Il y a vraiment, et je recommande parce que en fait, comme ton podcast s'appelle «Un autre chemin est possible», tu m'as aidé à prendre ce chemin, cet autre chemin possible et je me rends compte que oui, c'est possible d'être infirmière et formée en naturopathie, de d'être infirmière formée en naturopathie, et de créer des ateliers d'écriture. Enfin, oui, je peux oser et ce chemin, il est beau et c'est important d'avoir quelqu'un qui nous accompagne quand c'est possible parce que ça aide à à y voir plus clair. Merci Émilie. Merci à toi. Lucie? Voilà, passer après tout le monde, après toutes ces belles paroles, c'est compliqué. Mais, en plus, vous avez vraiment tout dit. Moi, personnellement, comme mot dans ma tête, j'avais choisi structurant. Parce que pour moi, ça a été structurant autant sur le point de vue business que sur le point de vue personnel, que voilà, dans ma vie en général, de pouvoir, organiser justement les choses. Ce qui est important pour moi, peut-être mon esprit un peu juriste qui aime bien la structure, qui aime bien quand tout est organisé, carré et j'avais à ce moment j'avais, vraiment la tête, dans tout plein de choses avec le projet maternité, la société, je savais plus où donner la tête et finalement ça a été structurant de pouvoir, avoir cet accompagnement. Ça m'a permis de mettre les jalons un par un et aujourd'hui d'avoir, d'être maman, continuer d'être entrepreneuse, de gérer mon quotidien à la fois pro et perso, enfin, que tout s'imbrique bien et c'était une grosse peur pour moi quand de pas réussir à tout lier et en fait, aujourd'hui ça va et je suis assez contente donc je pense que ça m'a bien aidée à bien délimiter les sphères et en même temps à la fois les délimiter et à la fois les encastrer pour que finalement tout s'articule, pour le mieux. Ouais, super et je trouve que c'est super aussi que dises un mot, comme tu dis, structurant qui peut être, différent peut-être de le mot «oser» beaucoup revenu ou «questionner», «éclairant». Mais en fait, aussi j'ai envie de dire structurant, c'est aussi un vrai trait de ma personnalité. Donc autant, l'assumer. Mais oui, il y a aussi ce côté-là où des fois, on est vraiment juste dans un côté très, «OK, on prend ça, on fait ça, on fait ça» et c'est un côté que j'aime bien aussi. C'est pas le plus fun, mais il est aussi, utile ce côté-là, et effectivement, en plus, en fonction des personnes, je vais plus ou moins le mettre en avant, en fait, en fonction du besoin de la personne et je pense que c'était aussi un besoin, que tu avais particulièrement et du coup, j'étais à fond sur ce trait de caractère-là, le côté structurant. Ouais, c'est rigolo comment tu t'adaptes, Marion, à la personne. Tu arrives à vraiment prendre une partie de ta personnalité et à l'adapter à la problématique de la personne. Je trouve que c'est un des points que j'avais noté aussi dans mes réponses. Mais c'est vrai que je trouve que tu arrives bien à saisir de quoi la personne a besoin, même quand elle-même, elle sait pas vraiment de quoi elle a besoin. Non, mais c'est vrai parce que là, de vous voir toutes différentes et ben, effectivement, je vois que vous faites toutes écho à des parties de ma personnalité et qui, du coup, vont plus ressortir avec, certaines parce qu'en fait, c'est vraiment, des points communs, qu'on a aussi et c'est ça aussi qui fait qu'on rentre en résonance en quelque sorte avec, nos clientes et parce qu'il y a des parts de nous qui matchent et justement, en même temps, on a plein de parts différentes, quoi. Donc c'était hyper chouette de vous voir toutes ensemble témoigner, de voir, toutes ces résonances et puis j'espère que c'était aussi un moment chouette pour vous, d'avoir l'occasion de vous rencontrer, de partager, des expériences que vous avez toutes vécues individuellement, mais de le partager collectivement. J'espère que ça a été chouette et que peut-être que ça créera, peut-être des connexions par la suite. Je vous dis un grand, grand merci pour votre temps et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Marion. Merci Marion. Merci à toi, Marion. Merci pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu autant qu'à moi. J'ai adoré être la témoin de ces partages sincères, de leur prise de conscience et de voir à quel point l'accompagnement est vraiment précieux et que ça peut être une source de soutien, d'éclairage, de motivation, de structuration également. Si vous vous êtes reconnu dans certains de ces partages ou que vous vous posez vous-même des questions sur votre propre cheminement et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet dans les notes de l'épisode et mon calendrier en ligne pour prendre rendez-vous. Et il est possible soit de prendre un appel découverte d'une vingtaine de minutes pour vraiment discuter sur votre situation et voir
si ça pourrait être pertinent, ou de réserver une première séance que je fais toujours à tarif préférentiel avant de s'engager dans un accompagnement qui est plutôt en général autour de 5 ou 8 séances pour avoir vraiment un travail plus profond, et parce que comme on le partageait, tous les changements ils se font quand même sur la durée, donc il y a besoin d'avoir ce temps pour permettre aux transformations de se faire dans la durée. Je tiens encore à remercier chaleureusement Émilie, Julie, Lucie et Anne-Sophie pour leur confiance, leur engagement et leur générosité dans cet échange. Et puis merci à vous qui écoutez ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un petit mot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @marion.alvesdeoliveira. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.